Imagine, ton Mac il s'allume pas ce matin. Un écran noir, rien. Ou alors tu renverses ton café là-dessus, ou il te glisse des mains. Et c'est là que tu réalises un truc. Toutes tes photos, tous tes documents, tout ton boulot des derniers mois, parti en fumée en 1 seconde. Moi, j'ai failli vivre ça. Pas sur mon Mac, heureusement, mais sur celui de ma compagne. Je bidouille souvent son Mac. Nouvelle installation, mise à jour un peu chelou, tests divers. Et à chaque fois que je commence une nouvelle manipulation, je me dis la même chose. Si je plante son Mac et que je perds ses données, je dors sur le canapé. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que j'ai commencé à utiliser Time Machine systématiquement, avant chaque bidouille. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ça marche. Parce que c'est probablement l'outil macOS le plus important que tu n'utilises pas encore. C'est gratuit, c'est déjà dans ton Mac et ça peut te sauver la mise le jour où tu t'y attends le moins. Avant d'aller plus loin, je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu sauvegardes ton Mac régulièrement? Si la réponse est oui, parfait. Cette vidéo va confirmer que tu fais les choses bien. Si la réponse est je sais pas trop, ou si tu n'as jamais vraiment pensé à ça parce que ton Mac tourne nickel depuis des années, alors cette vidéo elle est faite pour toi. La majorité des gens ne sauvegardent jamais leur ordinateur. Pas parce qu'ils s'en foutent, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment et simplement sans jargon. Et parce qu'on a tous ce biais cognitif qui dit « ça n'arrivera pas à moi » jusqu'au jour où ça arrive. Dans cette vidéo, on fait quelque chose de concret ensemble. Je vais t'expliquer ce qu'est Time Machine, pourquoi c'est différent d'iCloud et surtout comment l'activer en moins de 5 minutes. Avant de configurer quoi que ce soit, on doit comprendre ce qu'on manipule. Parce que Time Machine, c'est pas juste un truc de sauvegarde. Concrètement, à partir du moment où tu l'actives, Time Machine prend une photo complète de ton Mac toutes les heures. Ces photos s'accumulent dans le temps. Et ce que ça veut dire en clair, tu as supprimé un fichier par erreur il y a 3 semaines, tu peux le récupérer. Tu as écrasé un document important ce matin, tu peux revenir à la version d'hier. Ton Mac plante complètement, tu peux tout restaurer comme il était avant la panne. Et tout ça sans rien avoir à faire manuellement. Une fois configuré, Time Machine travaille en silence. Là, j'attends déjà la question qui arrive. Mais chez iCloud, c'est pareil, non? La réponse est non. Et c'est important de comprendre pourquoi. iCloud, c'est une synchronisation dans le cloud. Time Machine, c'est une sauvegarde locale complète. C'est pas la même chose du tout. iCloud synchronise certains fichiers. Tes photos, tes documents, iCloud Drive, tes contacts, mais pas toutes tes applications, pas tes paramètres système. Et surtout, si tu supprimes un fichier sur iCloud, il est supprimé partout, sur tous les appareils, en quelques secondes. Autrement dit, si ton Mac tombe à l'eau, iCloud a tes photos. C'est parfait. Mais si tu effaces par erreur un dossier important, Time Machine est le seul qui peut le récupérer. Les deux sont complémentaires, mais Time Machine reste indispensable, surtout pour une restauration complète de ton système. Allez, on passe à la pratique. Je te montre comment configurer Time Machine sur macOS Ventura. Ce qu'il te faut, un disque dur externe, c'est tout. Moi, j'utilise ce vieux disque HDD récupéré d'un vieux PC qui a rendu l'âme. C'est même pas un SSD, mais il fait le taf. Si tu n'en as pas encore, un disque de 1 Tera tourne autour de 50 à 70 €. Je te recommande tout de même un SSD externe pour la fiabilité. Étape 1, branche ton disque dur à ton Mac. Étape 2, va dans les réglages système, pomme, réglage système. Dans la barre de recherche, type simplement Time Machine. L'option apparaît directement. Ou tu peux simplement aller au niveau de Général et tu retrouves Time Machine dans la liste. Clique sur Ajouter un disque de sauvegarde. Sélectionne ton disque externe dans la liste. Time Machine te demande si tu veux chiffrer la sauvegarde. Mon conseil, oui. Tu crées un mot de passe unique que tu gardes précieusement. Et voilà, c'est tout. La première sauvegarde démarre automatiquement. Elle peut prendre du temps. C'est normal, c'est la plus complète. Les suivantes seront beaucoup plus rapides car Time Machine pour les prochaines fois ne sauvegarde que ce qui a changé. Maintenant, je vais te montrer la partie qui m'avait le plus impressionné quand j'avais découvert Time Machine. Comment récupérer un fichier que tu as supprimé en live, là devant toi. Je viens de supprimer ce fichier. Il est plus là. Corbeille, vidé. On va dans Time Machine pour le récupérer. Barre de menu, icône Time Machine. Parcourir les sauvegardes Time Machine. Ou simplement, tu lances l'application Time Machine. Et là, l'interface Time Machine s'ouvre. Tu es face à une ligne du temps de ton Mac. Chaque fenêtre derrière, c'est une version passée de ton ordinateur. Tu peux naviguer dans le passé, littéralement. Je remonte de quelques heures en arrière avec les flèches sur le côté, flèches de navigation. Et là, tu vois, mon fichier, il est là, comme si je l'avais jamais supprimé. Je le sélectionne et je clique sur Restaurer. Et voilà, le fichier est de retour sur mon bureau. Intact. Même si tu vides la corbeille, Time Machine peut le récupérer, tant que la période de sauvegarde est couverte. Là, tu comprends pourquoi j'active Time Machine avant chaque bidouille sur le Mac de ma compagne. Maintenant, je veux être honnête avec toi. Time Machine, c'est excellent.
mais c'est pas parfait. Limite numéro 1. Ton disque doit être connecté régulièrement. S'il traîne dans un tiroir, les sauvegardes seront incomplètes. Si ton logement brûle, je ne te le souhaite pas, et que tu perds les deux, Mac et disque de sauvegarde, t'as tout perdu. Pour ça, la vraie protection, c'est la règle 3-2-1. 3 copies sur 2 supports différents, dont un hors de chez toi. Un service cloud en complément, par exemple. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Alors, c'est le moment pour toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu es toujours là jusqu'à présent, c'est que tu kiffes cette vidéo. Alors, lâche-moi un petit like, ça fait plaisir et ça aide la vidéo à vivre dans le temps. Malgré ces deux limites, pour 95% des situations du quotidien, fichier supprimé, Mac qui plante, update qui se passe mal, Time Machine est la solution idéale. Voilà, en moins de 15 minutes, tu viens de comprendre quelque chose que la majorité des utilisateurs Mac ignorent encore. Time Machine est gratuit, il est déjà dans ton Mac, il fonctionne tout seul une fois configuré. La seule chose qu'il lui faut, c'est un disque dur externe et 5 minutes de ton temps. Et ce soir, avant de fermer ton Mac, branche ce disque et lance Time Machine. Parce que la question, ce n'est pas est-ce que j'en aurai besoin un jour. La question, c'est quand j'en aurai besoin, est-ce que je serai prêt. Si tu veux continuer à découvrir des outils gratuits cachés dans ton Mac, abonne-toi. C'est exactement ce qu'on fait ici. C'était la poudre magique. À très vite. Peace.